Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur l'émission Journal du Net, l'émission consacrée à vous livrer les informations les plus véhiculées sur la toile et les opinions de quelques internautes. Dans ce premier numéro de votre émission, vous aurez les réactions de quelques internautes sur la question de limitation des mandats qui a fait polémique suite au discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation. Également, vous aurez quelques avis sur le classement fait par le site Dreambuzz du top 5 des présidents africains ayant marqué l'année 2021. Et enfin, vous aurez les commentaires sur la déclaration de l'artiste Queen Fumi sur les réseaux sociaux qui désire voir le président Talon au pouvoir jusqu'à sa mort. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Comme je l'annonçais, le président de la République, Patrice Talon, a prononcé le mercredi 29 décembre 2021 son discours sur l'état de la nation. Il n'a pas manqué de faire allusion à la limitation des mandats en rappelant qu'il est à son second mandat. Je cite, « Ce discours est le tout premier de mon second mandat. J'ai dit second, pas deuxième », a déclaré le président. Ce qui a d'ailleurs été repris et commenté sur les réseaux sociaux. Si pour certains, ces propos ne sont pas ambigus, ils le sont pour d'autres. C'est par exemple le cas de cet internaute qui s'interroge d'un ton moqueur lors d'un débat virtuel sur Facebook. Quel lien il y a entre mandat unique et second mandat? Un autre laisse lire. La tradition veut qu'on emploie deuxième lorsque l'énumération peut aller au-delà de 2 et second lorsque l'énumération s'arrête à 2. Pour lui, il n'y a pas d'équivoque. Les dires de Patrice Talon sont clairs. Mais l'avis de cet internaute n'est pas partagé de tous. Un énième internaute réplique. Dernier est bien plus clair pour notre petite intelligence. Tout compte fait, les dires du chef de l'État viennent éclairer les esprits sur le respect de la limitation des mandats. Mais si certains en sont convaincus, d'autres émettent encore des réserves sous prétexte que le président Patrice Talon les a habitués au jeu de mots et ne tient toujours pas ses promesses. Ces derniers font surtout allusion à la promesse du mandat unique. Restons toujours en politique, mais cette fois-ci en Afrique. À la fin de l'année 2021, le site Dreambuzz a publié une liste des top 5 des chefs d'État qui ont les plus marqué le continent africain en cette année 2021. Le site met à la première place Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, pour avoir maintenu l'intégrité du pays malgré la guerre entretenue par les puissances étrangères pour déstabiliser le pays. Il a été également nominé prix Nobel de la paix. La deuxième place est occupée par Paul Kagame, le président rwandais depuis 2000, pour avoir réussi à maintenir la stabilité dans le pays et de lui faire connaître un développement à la chinoise. Assimi Goïta, le chef de l'État malien, même s'il a pris le pouvoir par les armes, il faut reconnaître que son action a changé le cap d'un pays qui se retrouve à la merci des terroristes d'une part et des États étrangers d'autre part. Pour ceux, la troisième place lui est revenue. Patrice Talon, le président du Bénin, est classé à la 4e place du top 5 des chefs d'État africains qui ont marqué l'année 2021. Malgré les critiques sur son mode de gouvernance, il faut reconnaître une évolution économique sous sa direction. Et enfin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi occupe la 5e place. Même s'il dirige le pays d'une main de fer, l'Égypte a connu un développement assez rapide et s'impose dans le nouvel ordre mondial sous son règne. Finissons ce numéro du Journal du Net par un fait divers. L'artiste béninoise Queen Fumi s'est mise à dos les internautes pour avoir déclaré sur la toile: « J'aime pas parler politique, mais franchement, je viens de rouler jusqu'à Tokpa. Je veux qu'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est lui ou rien, parce que je n'ai jamais vu ça. » Elle a été verbalement lynchée par les internautes dans la foulée.
On peut lire Queen Fumi. Comme ta carrière musicale n'a pas décollé, tu préfères exceller dans la niaiserie. T'inquiète, nous allons t'aider à t'encourager dans ton nouveau monde de méta-niaiseuse. Dans un pays sérieux comme le nôtre, Queen Fumi devrait être convoquée et même condamnée pour incitation à la violence de la loi fondamentale qui limite le mandat présidentiel, a déclaré un autre internaute. Pour lui, l'artiste devrait être interpellé par la justice. L'activiste Alejo Mohara s'est également prononcé sur la polémique en ménageant un peu. Barabara Volier, Queen Fumi, c'est ton point de vue. On ne peut t'en empêcher. Mais où vis-tu, girl? Bon, comme tu t'es excusé auprès du peuple béninois, je suppose que tu as compris ton erreur. Fais attention, ma chérie. Il y a trop de frustration dans le cœur à cause de ta précarité ambiante. Ne sois pas notre souffre-douleur des familles. Laissons passer, c'est notre sœur. Sa langue a flanché, a-t-elle déclaré. Même si la jeune chanteuse ne donnait que son avis, il y a des limites. Néanmoins, et la circonstance et le temps employé par ces déclarations ne sont pas à négliger. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce premier numéro de votre émission Journal du Net. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.